Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le visible est le reflet du non-visible. Et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car nous sommes contenus dans un globe. Le globe, c'est comme une bille. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Je le dis et je pèse mes mots. Alors, je reviens encore vers vous pour un débriefing, un décryptage par rapport à une sortie qu'a fait ce personnage qu'on appelle Zulu là sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait une sortie par rapport à une vidéo, à un sujet qui fait allusion à l'homme noir vêtu de lin. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, dans cette vidéo, je l'ai écouté, c'est une vidéo de plus de 50 minutes. Alors là, il fait comprendre en fait qu'il y a un homme, soi-disant vêtu de lin, qui est apparu à le personnage Daniel, même dans les Bibles classiques. Ce qu'il dit, parce qu'il a un livre qu'il a produit là, qu'il appelle le livre de secrets de Daniel, un truc comme ça. Mais c'est une copie en fait de ce qui se trouve dans les Bibles classiques, qu'il a arrangé à sa manière. De la même manière qu'il a souvent l'habitude de dire que les autres sont venus prendre vos récits, ils ont arrangé, ils ont changé les soucis. C'est ce qu'il lui-même il a fait en fait au travers de ce livre qu'il a produit, le livre secret de Daniel. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Il dit en fait, il montre en fait qu'il y a un personnage qui se nomme, dont il qualifie de l'homme vêtu de lin, qui est apparu à ce personnage de Daniel pour venir lui faire une révélation, pour venir en fait l'annoncer quelque chose de terrible qui devait se produire. Mais sauf que tout au long de ce passage, en fait, de cette vidéo, je n'ai vu en fait rien de concret qui a, selon l'annonce qu'il est venu faire pour montrer en fait ce qui devait se passer demain. Est-ce que vous comprenez? C'est pour une note en fait, si je devais donner une note à ce monsieur en fait, selon la rédaction qu'il a fait, je lui mettrais 0/20. Je dis bien 0/20. Parce qu'il a passé tout son temps, tout son temps pendant les plus de 50 minutes là, à blablater, à raconter du n'importe quoi. Sincèrement, je vous le dis, je lui donnerai 0. 0/20. Parce que c'est du n'importe quoi. Il n'a rien fait du tout. L'homme de l'un est apparu. Il était habillé comme ça. Il était ici. Daniel est tombé. Et Daniel il a relevé Daniel. Il a fait ci. Alors, mais tu es venu l'annoncer quoi? Et à la fin, il va vous dire que l'homme noir subira une bataille dans dans un temps lointain. L'homme noir subira une bataille. De quelle bataille s'agit-il? De quelle bataille? Donc, ça veut dire que si on va dans ton sens, en fait, selon tu dis que les entités sont dans, je ne sais pas dans quel monde où ils existent, donc il s'est déplacé de son monde-là pour venir dans le monde de Daniel, pour juste venir nous dire que non, les Noirs subiront une bataille dans un délai, dans un temps lointain, c'est tout. Et pour venir annoncer ça, voilà juste l'annonce, hein, que non, les Noirs vont subir une bataille. C'est tout. C'est tout ce que tu es venu dire pendant plus de 50 minutes, que les Noirs vont subir une bataille. Mais de quelle bataille s'agit-il? Ils vont subir quelle bataille? On attend la réponse là, Ezula. Il faut que tu viennes nous dire ce que les Noirs, si c'est ça la révélation dont tu es venu blablater là pendant les plus de 50 minutes là, que les Noirs vont subir une bataille dans un temps lointain là, il faut que tu viennes nous dire de quelle bataille s'agit-il. Il faut que tu viennes faire vidéo pour expliquer ça. Nous, on attend ça. Tu as dit que tu es le deuxième de la création. Nous, on attend ça pour faire le débriefing là-dedans.
En tout cas, moi, j'attends ça. Voilà. Donc, vous allez constater que tout au long de ce partage-là, tout au long de ce partage, je vais vous montrer la vidéo, hein, tout au long de ce partage, un instant, tout au long de sa vidéo, en fait, là, on va sur sa page, on clique sur le truc. Bonjour et bonsoir, François. Vous voyez, tout au long de sa page, là, il y a 11 vous voyez, il y a 11 commentaires, là, actuellement. Regardez les 11 commentaires, là, c'est seulement pour dire gloire à Loba. Merci pour le partage. Gloire à Loba. Merci pour le partage. C'est tout. Loba s'est glorifié. Merci pour le partage. Loba s'est glorifié. Tout ça pendant plus de 50 minutes. Il n'a rien dit. Regardez les commentaires. 11 commentaires. Loba, merci Mouledi. Merci ceci. Merci cela. Regardez, je ne sais même pas si ceux-là qui sont venus commenter là ont analysé, ont compris réellement ce que le monsieur là est venu dire. Vous voyez, c'est comme des personnes qu'on a automatisées en fait. Des toutous qu'on a automatisés, que quand une vidéo sort, boum, ils viennent seulement la gloire à Loba. Merci Mouledi, merci pour ceci, merci pour cela, et tout et tout. Regardez, l'homme noir vêtu de lin. L'homme noir vêtu de lin. Regardez, une vidéo de plus de 50 minutes. Juste pour dire que l'homme noir subira une bataille. C'est tout. Vraiment. Cela. Non, tu es tombé, hein? Vrai, tu es tombé. Mais moi, je suis là pour te remettre sur les rails. Alors, donc, sur cette vidéo-là, il est parti dire le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 350 à 356. En fait, ce qu'il lit là, en fait, ce qu'il a lu là, c'est ce qui est contenu dans le livre de Daniel, dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, à partir du chapitre 10. À partir du chapitre 10, ça dit quoi? Le titre ici, là, c'est Vision de l'ange annonçant les événements derniers. Mais de quel événement s'agit-il? Donc, Zola est venu dire, en fait, selon son livre qu'il a écrit, en fait, que non, le noir va subir une bataille dans un temps lointain. Alors ici, il est dit la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Mais c'est quoi cette vision? C'est que le noir va subir seulement l'esclavage, va subir une bataille, c'est tout. Hein? C'est tout ce que tu es venu dire. Alors, on va écouter la vidéo du monsieur. On va écouter encore la vidéo à partir de 3 minutes. 3 minutes 10. Ok, on va écouter jusqu'à 4 minutes. On va écouter le monsieur. On va mettre le volume. On va écouter. Verset 350 à 356. C'est une époque dans l'Afrique ancestrale, dans les temps d'autrefois, bien avant les religions dites révélées dont vous connaissez actuellement. Cette époque, c'était un puissant patriarche, un bien-aimé, Daniel, donc, Moukaï s'est dit, c'était un noir. Parce que quand vous tapez Daniel, dans le prophète Daniel, dans sur Google, on va vous dessiner un homme blanc avec les cheveux, avec soi-disant d'autres mais longs cheveux, une longue barbe ou une barbe blanche, de soit il est jeune, soit il est vieux, dans la fosse au lion, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas une bonne représentation du prophète Daniel. Le prophète Daniel, en tout cas, quand il s'est dit le vrai, c'était un noir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la spiritualité est une question de race. Et ce Daniel, ce Moukaï s'est dit, a eu une vision. Vous voyez, a vu un être qui s'est émané par-delà les cieux visibles. Et il va expliquer sa vision, il va mettre sa vision par écrit, il va essayer de décrire le personnage qu'il a perçu, qu'il a vu. Dans le verset 350, il est dit ici. Vous avez écouté. Donc, Daniel, il dit que c'était dans l'Afrique ancestrale noire.
Donc, c'est toujours avec des termes comme ça, le langage comme ça, qui viennent toujours embrouiller, ils viennent toucher en fait les Noirs, qui sont dans la quête en fait de leur histoire, qui sont dans la quête en fait de leur identité. Donc, il vient avec des scénarios pareils pour pouvoir en fait les anarquer. Est-ce que vous comprenez? Alors, Zola dit que c'était avant la venue en fait des églises, des religions, des églises ou des religions révélées, dites révélées, que vous pouvez constater actuellement. Ok. Donc, ça veut dire que, selon ce qui veut nous faire comprendre que, voilà, qu'il y a un personnage, un homme vêtu de l'homme, pour lui, c'était des entités, des anges, en fait, je dis bien pour lui, hein, donc, qui est apparu à Daniel. Donc, on montre comment, parce que quand vous regardez l'histoire de Daniel, l'histoire de tout ce que la vidéo que Zola peut faire, en fait, les livres qu'il a eu à écrire, il montre en fait la puissance. Il montre la suprématie en fait de l'homme noir. Il montre en fait la technologie de l'homme noir. Il montre en fait les infrastructures, tout ça en fait que l'homme noir est un être en fait à part, que la spiritualité est une question de race, soi-disant. Bon, si la spiritualité pour lui est une question de race, ça veut dire que les anges sont noirs, les noirs sont sur la terre sont noirs et que les autres en fait ils ne font pas partie de cette spiritualité. Voilà, c'est ce qu'il vient raconter de du n'importe quoi. Mais s'ils ne sont pas de cette spiritualité, et ils viennent d'où alors? Ils sont issus de quoi? Ok, donc il montre par là. Donc néanmoins, cependant, les Noirs ont une grande puissance dans les temps d'autrefois. Les temps, j'ai dit, selon ce que je l'avais dit, ils voient des anges, ils ont des apparitions, ainsi de suite. On vient de révéler des choses que les Noirs vont subir. Donc les gens viennent vous dire, à vous les Noirs, ce que vous allez subir, que les autres vont vous faire subir. Et quelles sont les précautions donc à prendre face à ça? Parce que c'est ce même jour-là qui va dire que il y a des noirs, il y a des blancs qui sont venus, selon ce qu'il dit, hein, voilà. Donc, c'est selon Zola. Il y a des blancs qui sont venus, ils ont volé en fait le patrimoine des noirs. Ces noirs-là qui ont des visions, ces noirs-là qui ont des apparitions, ces noirs-là qui ont une grande technologie, ces noirs-là qui ont une grande connaissance, ces noirs-là qui sont le berceau de l'humanité. Les blancs vont venir détruire votre berceau de l'humanité, vont voler vos connaissances, vont piller on va dire, vos bibliothèques, vont voler vos écrits, vont voler vos richesses, toutes vos richesses. Donc actuellement, vous n'avez plus de richesses, si je comprends bien. Comme puisqu'on a volé toutes vos richesses, donc actuellement, vous les Noirs, vous n'avez plus de richesses en fait. Vous n'avez plus de richesses. Donc, ok, ils vont voler vos richesses malgré toutes les puissances, malgré toutes les visions que vous avez, ils vont voler vos richesses, ils vont partir, puisque tu dis que avant que les religions dites révélées ne viennent, donc ils vont partir, ils vont étudier, ça va prendre du temps, je ne sais pas combien de temps ça a pris, ils vont étudier, ils vont faire des choses, ils vont revenir. C'est là où les églises dites révélées vont apparaître. Et les Noirs, je ne sais pas en ce moment-là, où les visions la continuaient, où ils voyaient des apparitions, où ils voyaient quoi, je ne sais pas. Mais il faut que Zola, tu nous dises, hein, ils vont néanmoins venir, vous qui avez la puissance, vous qui sortez de vos corps, vous qui avez des voyages mystiques, vous qui, je ne sais pas quoi. Ils vont venir, ils vont néanmoins vous fouetter les Noirs, les mettre des chaînes, selon ce que tu dis, Zola, selon ce que tu viens raconter dans les réseaux sociaux, ils vont vous mettre des chaînes, ils vont vous mettre dans les bateaux, ils vont vous amener, je ne sais pas où, ils vont vous fouetter, ils vont vous tuer, torturer, ils vous faire accepter en fait les religions dites révélées. Voilà ça. Voilà ce qu'ils viennent vous raconter sur les réseaux sociaux. De bullshit. Zola, tu es une peste. Je te le dis, et je pèse mes mots. Tu es un microbe pour les Noirs. Tu es un gros virus. Un gros virus. Un rat des égouts. Je le dis et je pèse mes mots. Tu es répugnant. Tu es un menteur, un bandit, un escroc, un féman. Tu es venu jouer de la comédie. Plus de 50 minutes. Bla 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 bla, bla 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 bla. Le paflotage, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Non, l'ange est apparu à Daniel. Et il a fait quoi? Quelle était, de manière concrète, qu'est-ce qu'il a fait? Seulement pour dire que non, les Noirs vont subir une bataille. On va encore écouter une vidéo. Hein? Donc, on va lire
On va aller sur une autre vidéo pour écouter, pour voir ce que ce monsieur a dit. Puisqu'il dit que Daniel a eu une apparition, un homme vêtu de l'air, un homme puissant, un homme extraordinaire. Voilà comment il était habillé. Voilà. Jusqu'à il a absorbé ceci, ça a fait si Daniel est tombé, ses amis ont fui, c'est là, le machin truc. Écoutons-le. Avant la venue des religions dites révélées, les hommes noirs étaient ceci, étaient cela. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Si tu n'étais rien hier, ben, et que tu n'as rien fait pour changer, tu seras pareil aujourd'hui. Tout simplement. Écoutons-le. Ces hérésies. Ils ont, pour d'autres ancêtres, mais n'est-ce pas, c'est vous qui venez enseigner, vous dites que l'homme noir, c'était un homme très puissant, c'est l'homme noir a trop de richesses. Donc, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a toutes les capacités, on peut imaginer, même ne pas imaginer, d'autres personnes, d'autres tierces personnes vont tout détourner, vont aller écrire, prendre leur richesse, aller soi-disant chez eux, aller réécrire des choses, revenir encore même. Donc vous venez pour la première fois, vous priez, vous partez, vous revenez pour la deuxième fois, non, on est toujours dans les mêmes croisées. On vous attend. Vous venez nous raconter des bêtises, on est là, on écoute toujours. Waouh, c'est toujours l'homme noir comme ça. Donc, homme noir, on est venu voler tes richesses, on a volé tes récits, on a volé tout ton patrimoine, on est parti avec ça. On est parti, on a étudié, ça a pris pour qu'on étudie ton patrimoine et tout et tout. On a réécrit des choses. Et on voilà que quand tu as de dormir, mais tu faisais quoi l'homme noir? Tu dormais ou tu faisais quoi? Tu faisais quoi en temps? On a réécrit en fait la chose. Et on est revenu. Pendant tout ce temps-là, tu faisais quoi? Tu faisais quoi, homme noir? Voilà les bêtises que les gens viennent nous raconter. Tu faisais quoi? On dit encore, soi-disant, qu'on t'a fouillé. Mais tout ton pouvoir, toute ta puissance, tous tes voyages, tu dis que tu fais des voyages, tu sors de ton corps, que c'est les noirs qui se font ça, vous sortez de vos corps, vous faites ceci, vous avez des pouvoirs mystiques et tout et tout. Et donc ces gens-là ont venu, ont bloqué ces pouvoirs mystiques-là. N'importe quoi. Quand on vous dit qu'il faut analyser, pour les gens qui écoutent les gens qui sont dans les réseaux sociaux, et analyser l'histoire, analyser ce qu'ils disent et attraper-les dans leur propre jeu. Voilà. Donc, vous venez d'écouter également, c'est une vidéo que j'avais répondue par rapport à la deuxième. C'était par rapport à son avant-dernier, la dernière vidéo qu'il avait eu à faire. Donc, j'avais répondu par rapport à ça. Donc, ils viennent nous saouler en fait dans les réseaux sociaux pour nous raconter des choses. Oh non, l'homme noir c'est ci, l'homme noir a vu cela, l'homme noir a eu des apparitions. Et puis quoi? Et puis tu as eu des apparitions dans les temps jadis. Et puis vous êtes toujours ce qui vous êtes là. Mais n'est-il pas dit que l'héritage se transmet de père à fils ou de mère en fille? Voilà la reine d'Angleterre qui est décédée. Mais elle a transmis le pouvoir à son fils Charles, l'aîné. Et il va continuer avec ça. Charles également laissera à son premier-né également. Et ça va continuer. Le royaume, le royaume va continuer. Mais vous les Noirs, malgré tout, selon ce que je vous l'ai dit, les apparitions que vous avez eues, les anges, les ceci, les cela, bien que j'ai démontré que c'est du n'importe quoi en fait, dans plusieurs de mes vidéos. Donc, ils sont apparus et vous êtes toujours ce que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes toujours ce que vous êtes là aujourd'hui, ce que l'Afrique est, on peut voir actuellement là aujourd'hui. Des gens sont venus, ils vous ont pris vos trucs, ils sont partis, ils ont étudié, ils sont revenus encore, ils continuent encore selon ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est ça. Malgré toutes les apparitions, malgré tous les voyages mystiques, malgré tous les pouvoirs que vous avez, malgré tout, je ne sais pas, tout ce que vous avez comme connaissance, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Égypte a construit les pyramides. Ceci, cela a fait ceci. Et il y a d'autres également qui se cramponnent en fait sur l'Égypte. Pyramides, ceci, cela, les hiéroglyphes, les ceci. Oh non, tel est venu étudier en Égypte. Oh, tel est venu. Non, d'autres, les Kamites vont dire aussi pour eux. Les Sémites vont dire pour eux. Ils sont nombreux là-dehors, en fait. Tous des commerçants, en fait.
du marketing. Toujours du marketing. Alors, moi, je viens analyser pour vous montrer en fait comment les gens font le commerce. Et que vraiment, allez étudier pour venir également gagner de l'argent. Étudier pour gagner de l'argent. Voilà. Ne vous laissez pas emporter par Chacun doit ouvrir sa boutique. Ah oui. Comme c'est comme ça, chacun doit ouvrir sa boutique. Donc voilà ce que le monsieur dit. On continue. Donc il est allé encore dans Daniel 1, chapitre 357 à 374, à la 26e minute. Il a actuellement parlé jusqu'à la 26e minute. Et jusqu'à même à la 41e minute, il est toujours en train de blablater. En tout cas, on a saisi certains points pour vous montrer un peu. Donc, le premier point, c'est que dans ce récit, parce que ça se trouve également ici dans ce livre-ci. C'est la même chose qu'il a reporté dans l'autre livre. Il dit que le livre, c'est que les Daniel, n'importe quoi. Bandit, comme ça, il est toujours en train d'embrouiller, enrouler les gens dans la farine, comme un boulanger. Alors, le même truc qu'il a écrit ici, c'est ce qu'il n'a pas encore écrit dans un autre livre là-bas. Il dit que le livre, c'est que les Daniel. Les mêmes choses. Parce qu'il veut vendre à tout prix, escroquer, à tout prix, obtenir du gain. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que j'ai eu une vision d'une très grande calamité concernant une époque lointaine. Donc, Daniel a eu une vision concernant une calamité. Bon, la calamité là, je ne connais même pas. Monsieur Zoula ne nous a pas expliqué. Si c'est peut-être le fait qu'ils disent que le noir subira une bataille, ou c'est ça la calamité, mais de quelle bataille il va subir? Dites-nous. Dis-nous la bataille quand il va subir. Il va subir et qu'on aille vérifier. Et le deuxième point, il dit que l'entité, en fait, soi-disant, l'homme vêtu de lin, puis il me dit, Mouka, il s'est dit, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant manifesté à toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Voilà, c'est tout, hein. Et la suite, il dit quoi? Donc, rien là toujours, il n'a rien dit. Hein. Et là, il dit, au deuxième point, il dit, mais les entités déchues du premier ordre, des Bamblanais, qui protègent le royaume de Djombela Mundi contre l'influence des initiés en chef, se sont opposés à moi pendant quelques instants. Le troisième point, il dit que malgré qu'il ait vu l'annoncer en fait quelque chose, il y a soi-disant d'autres entités, d'autres personnes qui se sont opposées à lui, en fait, qui ne viennent pas lui révéler cela. Troisième point. Donc, le quatrième point, c'est quoi? Il dit, je suis là pour te faire connaître, encore, il répète encore la même chose, je suis là pour te faire connaître ce qui doit arriver à la race noire dans la suite des temps, car la vision conseille une époque lointaine. C'est quoi qui va arriver à la race noire, Zola? C'est quoi qui va arriver à la race noire? Mais tu n'as pas dit pendant plus de 50 minutes, hein, qu'est-ce qui va arriver? Donc maintenant, le dernier point, il dit que, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans Karatam. La même chose, je vais te faire connaître, je veux te faire connaître, je veux te faire connaître, mais accouche qu'on sache. Ok, il dit, mais dans les temps de la fin, maintenant c'est dans les temps de la fin, il y aura une terrible bataille spirituelle entre les initiés de la terre et le monde occulte. Fin de citation. Voilà toute la vidéo. Voilà tout ce que Zola est venu raconter dans plus de 50 minutes. Voilà tout ce que Zola est venu raconter à plus de 50 minutes. Et Zola, vraiment, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je te mets 0 sur 20 sur ta dissertation. 0 sur 20. Je ne sais pas si vous analysez, écoutez la vidéo, analysez bien ce que ce monsieur-là, ce tintin-là est venu raconter. Voilà, c'est tout. Hein. L'homme noir subira la bataille. De quelle bataille? La bataille comment? Pour qu'il subisse la bataille? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Et ceux qui vont venir faire la bataille avec lui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils viennent subir la bataille? Voilà les vidéos de quelqu'un. En tout cas, nous, on copie le comportement des gens maintenant. Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu es là, on est là. Tu ne dis rien, on ne dit rien. Quand tu dis, on dit. Est-ce que tu comprends bien? Oui, c'est comme ça. On va faire le débriefing. Voilà tout le débriefing qu'on est venu exposer parce que tu n'as rien dit de concret. Et on va rien dire, on reste aussi sur ça. Et c'est comme ça. Si ceux qui sont avec toi ne veulent pas réfléchir, que tu es un escroc, que tu es un boulanger, tu roules les gens de la farine. Ah, voilà ça encore plus de 50 minutes, tu es venu rouler les gens dans la farine.
N'importe quoi. En tout cas, on attend que tu expliques la bataille là. Alors, c'était ce que je voulais vous présenter. Moi, comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos également pour voilà, aider les uns et les autres à pouvoir comprendre, entrer dans la compréhension des choses, de ce qui se produit. Mais vous devez savoir qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez massivement la vidéo et faites des commentaires également. Et prenez soin de votre famille, prenez soin également de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.